Bienvenue sur la chaîne Prof de Techno. Aujourd'hui, nous allons découvrir la batterie Seteshi, épisode numéro 1. Alors, dans cet épisode, nous allons découvrir la batterie Seteshi, une batterie lithium-fer-phosphate. Je vais vous proposer un unboxing, je vais vous proposer une présentation du matériel, puis un petit récapitulatif. Avant de commencer, je tiens à préciser que ceci n'est pas un placement de produit, j'ai acheté cette batterie. Voici la facture. Allez, c'est parti. Passons à l'unboxing. C'est parti. Alors, donc on retrouve les informations, sortie AC, sortie DC, sortie USB, on a l'USB-C qui fait l'entrée de la sortie en 60 watts et on a de la quick charge. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ici, une petite boîte, on verra ce qu'il y a dedans tout à l'heure. Et là, la bête. Protégée avec des jolies mousses. La voici. On dirait une carcasse en aluminium brossé. Bon, du plastique. Une anse en PTU. Et dans la boîte, nous trouvons un adaptateur quand on part en road trip pour brancher par exemple ici une petite glacière à compression. Le chargeur secteur en DC5521 à brancher ici quand on veut recharger la batterie. Un adaptateur pour prise allume-cigare en voiture. Et hop, on recharge pendant qu'on roule. Une petite housse pour ranger tous les câbles. Et puis une notice d'emploi. Passons maintenant à la présentation du matériel. On fait le tour de la bête. Donc, à peu près 3,6 kg, une poignée en PTFU. Ça ressemble à une coque en aluminium brossée, mais en fait, je pense plus à une coque en plastique. En dessous, des pieds antidérapants. Alors, on y va. Sur la face avant, ici, le bouton Power. Il faut appuyer entre 3 et 5 secondes pour pouvoir avoir l'affichage sur l'écran LCD. Voilà. On s'aperçoit que dès qu'on allume cette batterie Seteshi, eh bien, les sorties 12 volts sont toutes alimentées. Donc ici, 12 volts et USB, c'est-à-dire que ces 4 sorties ici sont alimentées, et puis les 3 qui sont ici sont alimentées également. Si on veut la sortie AC, on rappuie sur le bouton Power une fois, et là, on alimente la sortie AC. Donc ici, on a du 230 volts. Si on ne l'utilise pas, je déconseille de laisser la sortie AC en service parce que l'onduleur qui est à l'intérieur va avoir sa propre autoconsommation. Donc forcément, même si vous ne l'utilisez pas, la batterie, elle va se décharger. Donc j'éteins la sortie AC. Ici, on a le bouton de la lumière LED. Donc si je tourne et que j'appuie sur le bouton, on a la lumière. Si je reste appuyé sur ce bouton, on a le signal SOS. Et si je rappuie, j'éteins.
J'en profite que je suis à l'arrière pour vous montrer le reste. Donc on a un système de ventilation avec un ventilateur à l'intérieur. L'entrée d'air se fait en bas, la sortie d'air se fait tout en haut. Que dire de plus? Donc ici on a trois sorties 12 volts 10 ampères en DC 5521. Ici on a l'entrée en DC 5521 également pour le chargeur secteur, pour le chargeur allume-cigare ou pour éventuellement le câble DC 5521 avec des sorties MC4 pour les panneaux solaires. De l'autre côté, ici, nous avons deux prises USB en 2 ampères 4, pardon, 5 volts. Ici, on a une prise Quick Charge 3.0 en 18 watts. Et puis là, eh bien, on a un USB-C qui fait aussi bien entrée et sortie en Power Delivery, donc du PD 60 watts. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut utiliser les deux ports d'entrée ici pour charger en même temps cette batterie. Et ça, j'en parle un peu plus tout à l'heure. Donc 45 watts avec le chargeur secteur ici, 60 watts ici. On peut charger à 105 watts cette batterie. Voilà, j'ai fait le tour de la bête. Passons maintenant au récapitulatif. Qu'y a-t-il à savoir au sujet donc de cette batterie Setechi? Tout d'abord, on a un écran LCD un peu minimaliste, mais il nous donne les informations nécessaires. Le bouton d'allumage de la LED qui est situé à l'arrière de la batterie. Nous avons trois sorties DC5521 en 12 volts. Normalement, elles donnent 10 ampères, mais là, on n'essaiera pas trop de tirer dessus. Ensuite, nous avons une entrée pour chargeur alternatif qui se met sur la prise murale de votre habitation en 45 watts ou alors des panneaux solaires en 60 watts maximum. Ici, nous avons la sortie alternatif en 230 volts 50 Hz pur sinus. Donc 200 watts délivrés et on peut avoir des pointes jusqu'à 300 watts. En haut à droite, on a le bouton Power et c'est aussi le bouton qui permet de mettre en service ou hors service le courant alternatif. Nous avons deux prises standard USB 5 volts 2,4 ampères en 12 watts, une prise Quick Charge 3.0 en 18 watts. Nous avons ici un port USB-C entrée-sortie, donc on peut aussi bien charger un smartphone que charger notre batterie Setechi en 60 watts. Qu'avons-nous d'intéressant sur la face arrière? Tout d'abord, au plein centre, nous avons la lumière LED. Puis, pour assurer le refroidissement de l'électronique et des batteries, et bien tout en bas, nous avons une entrée d'air et tout en haut, nous avons la sortie d'air. Parlons maintenant des batteries. Alors, les infos que je vous apporte ici sont des infos que j'ai retirées selon les données constructeurs. La technologie de batterie, c'est du lithium fer phosphate, plutôt intéressant et bien plus performant que les lithium-ion en termes de cycle de charge-décharge et donc aussi de durée de vie. Justement, nombre de cycles charge-décharge, de 0 à 100%, le constructeur nous indique 3500 cycles. Grosso modo, c'est entre 8 et 10 années. Alors ça ne veut pas dire qu'après ces 8 ou 10 années de fonctionnement, donc ces 3500 cycles, que votre batterie sera hors d'usage. Non, elle aura perdu à peu près 20% de sa capacité. Donc vous pourrez encore l'utiliser à hauteur de 85% de 240 Wh. Ça fait à peu près 195, 197, je crois, quelque chose comme ça, Wh. Vous avez 6 possibilités pour recharger cette batterie lithium fer phosphate. Donc vous avez évidemment l'adaptateur secteur 45 watts. Il rechargera cette batterie complètement en 6 heures. Vous avez la possibilité de recharger via l'USB-C avec le Power Delivery de 60 watts. Et là, vous pourrez recharger complètement de 0 à 100% votre batterie Setechi en 4h30. Vous pouvez choisir l'allume-cigare si vous êtes parti en road trip. Et là, il vous faudra donc 6 heures pour la recharger de 0 à 100%. Si vous choisissez l'option panneau solaire 60 watts, vous devrez recharger cette batterie en 6 heures. Vous pouvez additionner l'adaptateur secteur et le Power Delivery, donc on obtient 105 watts et dans ces cas-là, votre batterie Setechi se chargera en 2h30. Et vous pouvez aussi choisir le panneau solaire 60 watts avec le Power Delivery de 60 watts également. Et là, il faudra compter entre 2h30 s'il y a beaucoup de soleil et si votre panneau solaire a son meilleur rendement, jusqu'à 4 heures maximum. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à voir ensemble les caractéristiques physiques de la bête. La longueur est de 24,2 cm,
La largeur est de 8,8 cm, la hauteur est de 20,5 cm et la masse de cette batterie Seteshi est de 3,6 kg. Alors ça, toujours selon les données constructeurs. Je vous remercie d'avoir été présent sur la chaîne Prof de Techno et d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour l'épisode 2, l'utilisation de la batterie Seteshi.